podcast du FIP. Bonjour, je suis Aude et j'ai le plaisir d'être avec Noémie Schebel, DRH au sein du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, et Claire Sabatier, responsable de la politique santé et handicap, pour parler handicap et emploi, et plus particulièrement aujourd'hui parler endométriose et emploi. Merci à toutes les deux pour votre présence. Tout d'abord, Claire, le GHU a mis en place une politique handicap à destination de ses agents. Quelles sont collectivement vos ambitions et vos enjeux en matière de politique handicap ? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. En effet, le GHU a une volonté qui s'inscrit dans le temps par l'investissement du service santé handicap et aussi par un travail d'accompagnement pluridisciplinaire par les membres du pôle santé sociale et prévention, dont Noémie vous parlera par la suite, et bien sûr par la formalisation d'engagements annuels sur ce sujet. Nous avons une politique handicap engagée depuis 2010 avec une première convention signée avec le FIP et en 2012 avec l'arrivée de la première référente handicap qui a marqué un souhait concret du GHU de structurer et de développer une politique globale santé et handicap auprès de ses personnels soignants et administratifs. On souhaite pas à pas mettre en œuvre tous les moyens possibles pour concourir à l'inclusion et le maintien d'emploi des personnes en situation de handicap. Déjà en poursuivant l'accompagnement de l'agent par la mise en place de solutions individuelles d'aménagement organisationnel, humain ou technique, et aussi l'encadrement par diverses possibilités d'accompagnement sur site. Autre enjeu prégnant, lutter contre la désinsertion professionnelle et travailler de manière collaborative sur les secondes parties de carrière. Merci. Noémie, pourquoi avoir fait le choix de traiter d'endométriose, cette maladie encore très peu connue, dans le cadre de votre politique handicap ? Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, on a fait le choix au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences de travailler autour de l'endométriose pour deux raisons. La première, c'est que ça fait très longtemps qu'on a investi dans une politique santé handicap importante au sein du GHU et que c'était important pour nous d'avoir différentes actions. La deuxième, parce que c'est une maladie qui touche environ 10% des femmes. Et comme vous le savez, à l'hôpital public, on a beaucoup de professionnels E2LES, puisque environ 80% de nos professionnels sont des femmes. Et donc, ça nous semblait une évidence de travailler sur un sujet spécifiquement lié à la santé des femmes, et donc particulièrement l'endométriose. C'est un sujet qui est peu connu, une maladie qui est peu connue même par les professionnels, puisqu'elle est enseignée à la faculté de médecine que depuis 2020. Donc, c'était important qu'on ait une communication à différents niveaux, une communication très large pour que nos professionnels de santé connaissent mieux cette maladie et la prennent mieux en charge, une communication auprès des collectifs de travail pour que les collègues, les chefs de service, les cadres connaissent mieux cette maladie et du coup les contraintes que pouvaient vivre les femmes de leur équipe qui en souffraient. Et puis, on voulait proposer aux femmes du GHU une solution pour apprendre à vivre avec cette maladie, puisqu'il n'existe pas de traitement. Et dans cette idée, dans cette logique un peu qui porte toute la politique RH du GHU, qui est prendre soin de ceux qui prennent soin, et dans ce cas particulier, prendre soin de celles qui prennent soin. Et donc, on est le premier employeur public et le premier employeur hospitalier à avoir lancé cette démarche et on est assez fiers. Alors, c'est une démarche qui est pas facile à lancer, puisque on l'a dit, c'est une maladie qui est peu connue ou quand elle est connue, mal connue, qui est tabou, on parle quand même de tout ce qui est autour des règles, des moments un petit peu intimes qui sont pas si faciles que ça à évoquer dans le monde professionnel. Donc c'est pour ça on s'est lancé dans cette démarche et grâce à un partenariat avec la MGEN et avec une start-up qui s'appelle Live, qui a lancé un programme spécifique autour de l'endométriose, on a pris à bras le corps ce sujet au sein du GHU. Qu'est-ce qu'apporte la plateforme Live et comment l'avez-vous concrètement mise en place ? Alors oui, en effet, depuis mars 2023, le GHU cofinance le programme donc Live avec la MGEN. À ce titre, les professionnels du GHU qui sont concernés par l'endométriose bénéficient d'un accès offert au programme School of Endo de Live. C'est une plateforme digitale avec tout un tas d'outils, de techniques pour accompagner les femmes dans la gestion de la maladie au quotidien. Concrètement, au GHU, on a mis en place une conférence de lancement qui était ouverte à tous le 30 mars dernier pour une première sensibilisation de la communauté hospitalière
L'idée à ce moment-là était de sensibiliser le collectif pour une meilleure compréhension et par ruissellement, une meilleure prise en compte de l'individuel. Également, a été mis en place une campagne d'information qui a largement été diffusée par mail et par affichage dans l'ensemble des services. Et plus globalement, par ce type d'initiative, cela a permis aussi au GHU déjà de se réinterroger sur ses processus RH et ses pratiques professionnelles internes, d'être en accord avec notre démarche de promotion de l'égalité professionnelle et aussi de permettre de construire des dispositifs d'accompagnement individuel, de sensibiliser, de partager ces enjeux et vraiment d'articuler ce partenariat avec une démarche plus globale de prévention. Merci. Et donc, 6 mois après la mise en place de ce partenariat, quel premier bilan pouvez-vous dresser et quel retour avez-vous reçu? Alors, le service de santé au travail et le service santé handicap ont recueilli donc plusieurs demandes ces dernières semaines. On a eu beaucoup de demandes d'aménagement type télétravail, d'organisation des horaires de travail et également des demandes d'aide à la formalisation d'une RQTH, donc reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et en parallèle, des visites auprès des cas de site ont été dispensées donc par mes soins, ce qui permettait déjà un relais nécessaire pour pouvoir sensibiliser et toucher l'ensemble des agences sur tous les sites du GHU. On a 170 sites au GHU, de redonner des grilles de compréhension et d'appréhension sur le sujet de l'endométriose, évidemment plus globalement aussi sur la santé et le handicap au travail plus largement, afin qu'ils puissent informer leurs agents avec des éléments de langage qui sont vraiment adaptés lors des réunions de service. Et dernière chose aussi, avoir connaissance de leur premier retour ou questionnement sur la prise en charge de cette pathologie et les éventuels retentissements au travail. Noémie, je vous félicite de porter de telles actions. Quels sont les moyens que l'établissement met en œuvre pour activer ce type de projet et plus globalement pour promouvoir cette politique handicap? Alors, au sein du GHU, je vous l'ai dit, on a une volonté très forte de travailler autour de tous ces sujets. Donc, on a structuré au sein de la DRH un pôle santé sociale prévention. Alors, avec les acteurs, entre guillemets, classiques de la santé au travail et de la prévention, le service de santé au travail, assistante sociale, psychologue. Mais on a aussi développé, par exemple, on a des ergonomes, des préventeurs pour travailler autour de tout ce qui est conditions de travail. Et puis, on a la chance d'avoir une référente handicap et une responsable santé et handicap. Et en fait, ce pôle, il travaille autour de deux axes. Un axe collectif, donc son rôle, c'est de travailler autour des conditions de travail, du maintien dans l'emploi, de la communication et de la sensibilisation, l'importance de recruter des travailleurs en situation de handicap ou de les maintenir dans l'emploi. Et puis, il travaille aussi sur des situations individuelles pour proposer à chaque professionnel qui rencontre des problèmes de santé et ou de handicap un maintien dans l'emploi et tout ce qu'on peut lui proposer en termes d'adaptation de poste, de reconversion professionnelle, de formation pour qu'il puisse rester dans l'univers professionnel au sein du GHU. Merci. Est-ce que vous auriez un conseil pour les référents handicap qui veulent traiter ce sujet ou mener une action comparable? Alors, on a quelques conseils, effectivement, puisqu'on est maintenant, ça fait 1 an qu'on a lancé la démarche. Le premier, c'est allez-y, foncez. Voilà, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Quand on s'y intéresse et qu'on commence à apprendre la maladie, on se rend compte effectivement de tous les impacts qu'elle peut avoir et tous les impacts invalidants sur les femmes et la difficulté de concilier cette maladie avec l'univers professionnel. Donc, le premier, c'est allez-y. Le deuxième, c'est la vigilance autour de la communication. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça, qui reste quand même tabou. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer encore et encore et faire attention à ces supports de communication. Nous, dans notre première vague de communication, on avait été très large, on avait fait des affiches, des flyers qu'on avait laissés dans les salles de pause, les salles de staff pour que tout le monde y ait accès. Et en fait, on s'est rendu compte après coup que les femmes qui souffraient d'endométriose, elles n'étaient peut-être pas forcément à l'aise de prendre un flyers devant leurs collègues, leur chef de service, parce qu'elles n'avaient pas discuté de cette maladie dont elles souffraient. Et donc, on a fait des affichages dans les toilettes. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est ce qui avait le mieux marché, puisque c'est le moment où elles pouvaient avoir accès à cette information sans le regard des autres. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est le premier retour d'expérience sur la question, effectivement, de la diffusion de l'information. Et le deuxième, il va un petit peu avec, c'est la question de la confidentialité. Liv la start-up avec qui on a travaillé, eux, ils avaient déjà lancé une démarche
avec la mutuelle, mais auprès d'adhérentes. Donc, c'est pas du tout le même aspect, hein. Nous, on est dans un univers professionnel. Donc, la question de quelles informations va avoir mon employeur, elle était vraiment très prégnante. Donc, nous, on a plusieurs fois et très régulièrement rassuré sur le côté confidentiel et sur l'anonymat qu'on garantissait aux femmes qui s'inscrivaient dans cette démarche. Donc, on n'a jamais eu accès au nom des professionnelles qui étaient inscrites au programme. Et on leur a d'ailleurs à chaque fois rappelé que si elles souhaitaient qu'on les accompagne dans la conciliation avec la vie professionnelle, ben, c'était à elles de se rapprocher de nous, de la référente handicap, qui elle aussi garantirait leur anonymat. Mais que voilà, en tout cas, on n'avait pas du tout accès à ces données individuelles, nominatives, voire médicales, hein, puisqu'elles s'échangent des informations et que seule la start-up avait accès à ça. Et donc ça, c'est important de bien le garantir puisque effectivement, on est dans un cadre professionnel et toutes les femmes n'ont pas envie, pour le moment, qu'on sache que elles peuvent communiquer sur cette maladie. Donc voilà, faut être aussi au clair avec ce tempo et la liberté qui leur est donnée de communiquer ou pas. Et ensuite, c'est tout le travail qu'on a fait de formation et d'information de tous les professionnels qui ont gravité autour de ce projet. Les médecins du travail, les infirmières de santé au travail, les organisations syndicales, le service santé handicap, pour qu'on ait tous le même degré de connaissance de la maladie, de compréhension, et qu'on voit collectivement les modalités d'accompagnement qu'on avait envie de proposer à ces femmes. Et voilà, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour leur garantir un maintien dans l'emploi, c'était le minimum, mais surtout une qualité de vie au travail la plus conciliable possible avec cette maladie. Merci Noémie, merci Claire de votre participation. Pour plus d'informations sur le FIP et les dispositifs à mobiliser dans le développement d'une politique handicap, rendez-vous sur le site du FIP www.fiphfp.fr. À bientôt!